Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une petite recette, une nouvelle, encore aussi nouvelle, hein, je dirais nouvelle recette. Et aujourd'hui ça va être une petite gourmandise, ça va être du sucré. Comme vous pouvez le voir, avec du chocolat. Et c'est un petit marbré maison que je vais partager avec vous. Vous allez voir, il est vraiment très simple. Il y aura besoin, alors pas de Thermomix pour aujourd'hui, ça va être avec mon fameux robot batteur. Donc vous, si vous avez, vous pouvez même ne pas l'utiliser. Si vous voulez monter vos blancs en neige à la main, c'est possible également. Mais là, ça va super plus vite. Super plus vite, hein, bah dis donc. Voilà, donc en tout cas, je tenais quand même à vous remercier d'être aussi de plus en plus nombreux à me suivre et à me laisser des messages. Ça me fait plaisir de m'encourager, de liker mes vidéos, de les partager et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Donc je vous disais aujourd'hui petit marbré. Donc pour cela, il vous faudra 125 g de chocolat. Donc là, la tablette que j'ai, je ne vais pas l'utiliser entièrement vu que c'est du 200 g. Ensuite, il vous faudra 125 g de farine. Voilà, donc là, j'ai celle-ci de farine. Donc pareil, hein, faites avec celle que vous avez. Moi, j'ai la T45. Généralement, c'est celle que j'utilise pour les gâteaux, je préfère. Ensuite, du beurre doux. Donc là, il vous faudra 125 g. Petite plaquette de beurre. 100 g de sucre en poudre. Hop. Donc là, ajustez avec vos envies si vous voulez moins de sucre. Ensuite, il faudra des œufs. Ici, 3. Un sachet de levure chimique. Et un sachet de sucre vanillé. Voilà. Donc là, c'est uniquement ce que ça demande comme ingrédient. Donc là, j'ai préparé mon petit bol avec le fouet. Et c'est parti, on commence. Donc là, pour commencer, on va séparer les jaunes et les blancs. Voilà, donc là, on va mettre les jaunes dans le saladier avec la farine, le beurre, la levure et le sucre. Allez, c'est parti. Je m'occupe de tout ça. Déjà pour séparer les œufs, enfin les blancs et les jaunes. Voilà, alors là, j'ai mis mes blancs, mes jaunes. Donc les jaunes, je vais les verser ici. Voilà. Et les blancs, je vais les réserver pour les monter en neige. Et n'hésitez pas à mettre, une pincée de sel pour que les blancs en neige montent plus rapidement. Voilà. Alors, pour la farine, j'ai pris mon petit verre doseur pour mettre 125 g de farine. Je tourne au bon endroit et c'est parti. 125. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait cette recette? Je voulais savoir. Parce que moi, c'est un gâteau que j'ai toujours aimé faire. Et que je fais depuis un petit moment d'ailleurs. Et franchement, à chaque fois, on se régale pour le 4 heures. Donc là, 125, j'en ai mis bien sûr 150. Ne faites pas comme moi. Je vais en mettre moins. Hein. Là, je vais verser le reste. Le reste, je vais le verser dans mon paquet. Voilà, là, hop. Encore. Voilà, nickel. Ensuite, alors pour le beurre, faudra juste le faire fondre. Donc là, j'ai découpé mes 125 g de beurre doux et que je vais faire fondre au micro-ondes et ensuite les rajouter à mon mélange. Et il manquera juste la levure et le sucre. Hein. Entre temps, c'est ça que je voulais vous dire, bon là il y a le micro-ondes qui tourne, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur tournante pour ceux qui ont de la chaleur tournante, sinon en haut et en bas. Hein. Voilà, donc moi quand je le fais fondre, en général il reste encore des petits morceaux, donc ce que je fais c'est que je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, comme ça j'aurai plus rien, et je vais avoir un beurre qui sera bien liquide je dirais, pas avec des morceaux. Donc en attendant je rajoute alors mon sucre, hop, mon sachet de sucre vanillé. Voilà, mon sachet de levure chimique. Voilà. C'est vraiment un gâteau que j'aime faire et vous allez voir, il est vraiment facile. Moi j'aime bien pour le goûter et ça change un peu des autres cakes. Voilà. Là, ma levure chimique, je mets le sachet entier. Là, c'est un 11 g que j'ai.
au niveau du contenant. Ensuite, le sucre. Donc là, le sucre, pareil, vous dosez comme vous le souhaitez, hein, je le précise toujours. Moi, je mets, des fois, il y a même plus, hein, enfin, je mettrais même plus des fois. Mais là, non, parce que j'essaye de faire attention. Donc 100 grammes, ça suffit pour moi de sucre. Voilà. Et c'est bon. Et là, bah, mon beurre, je reviens, je regarde, je vérifie, vous avez vu, il n'y a plus rien. Il a bien fondu. Moi, j'attends pas qu'il soit vraiment bien fondu entièrement au micro-ondes, hein, parce que des fois, ça risque de faire aussi des éclaboussures dans votre micro-ondes. Et après, bonjour les dégâts. Voilà, là, je vais pouvoir verser. Impeccable. Voilà. Donc là, c'est parti, on mélange. Et ensuite, je vais monter mes blancs en neige. Alors là, tout doucement. Et après, je vais battre un peu plus fort. Voilà. Nickel. Pour avoir un résultat bien lisse, bien homogène. Voilà. Nickel. Impeccable. Donc là, je vais monter mes blancs en neige. C'est parti. J'avais préparé, bon là, j'ai récupéré pour mon saladier des roses à salade. Ça sera toujours ça. Alors là, mes blancs en neige sont prêts. Voilà. Vous avez vu, hein, moi je les monte bien vraiment. Quand il y a un petit pic, c'est que c'est bon. Et ensuite, alors là, je donne un petit coup au fouet. Parce qu'après le fouet, on va l'oublier pour éviter de casser les blancs. On va prendre si vous avez une maryse, moi j'en ai pas, prenez une maryse. Sinon, moi je vais prendre une petite spatule en bois qui fera l'affaire. Voilà, je vais verser mes blancs en neige sans les casser. Donc normalement, si vous les avez bien fait, vous avez vu, ça descend. C'est comme pour les que je vous avais montré dans ma recette des tiramisu. Ça descend en une traite, en fait, en une fois. Voilà, forcément, le saladier est plus grand. Donc quand je dis ça, ça descend en 2 fois. Bah oui, il fallait que je le dise pour que ça n'arrive pas. Voilà. Allez, là, on va mélanger délicatement. Vous avez vu, hein? On va mélanger délicatement, mais vraiment tout doucement, sans casser les blancs. Voilà. Et pareil, on va avoir pour avoir un ensemble bien homogène. Donc que les blancs soient bien incorporés. Voilà. J'y vais vraiment tout doucement. Voilà, donc au niveau du résultat, vous êtes censé obtenir cette petite pâte, voilà, qui est un peu mousseuse, je dirais. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, le saladier d'avant, vous n'êtes pas obligé de le laver, hein, vu que c'est des blancs en neige. Je vais verser la moitié de la pâte. Ou après, à vous de voir si vous préférez avoir plus de pâte chocolat ou plus vanillé, la nature. À vous de voir. Mais moi, je mets en général à peu près la moitié dans l'autre saladier. Et là, je vais venir faire fondre mes 125 grammes de chocolat. Donc au bain-marie ou au micro-ondes, à vous de voir, hein, comme vous le souhaitez. Faites juste attention quand vous le mettez au micro-ondes. Moi, je mets une petite, je mets un petit fond d'eau, vraiment un petit fond d'eau pour éviter qu'il brûle. Et comme ça, quand on le mélange, après, ça a un aspect un peu plus lisse. Voilà, c'est vraiment une petite astuce. Parce qu'au micro-ondes, des fois, c'est très très fort. Si on ne peut pas le régler, en plus, ça peut aller très très vite, on peut le brûler. Donc là, c'est parti. Je vais mettre la moitié dans mon saladier. Voilà. Voilà. Et je vais faire fondre, pardon, mon chocolat. Alors là, comme vous pouvez le voir, pareil, même système que le beurre, moi je ne laisse pas fondre entièrement mon chocolat parce que j'ai mis un peu un fond d'eau et en fait, je vais continuer à remuer jusqu'à que mon chocolat fonde bien correctement. Voilà, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent et généralement j'ai un résultat qui est assez correct.
Vous avez vu, là, il commence à bien fondre. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir même un petit fouet, ou vraiment une petite spatule. Moi, je le fais à la cuillère, mais... Voilà. Ça a bien fondu. Là, je n'ai plus de morceaux. Voilà, donc là, mon chocolat, je le rajoute. Vous avez vu, comment dire, il sèche même très vite. D'habitude, il est même plus, je dirais, plus liquide. Et en fait, là, je dirais même que je l'ai même peut-être laissé une pointe un peu trop longtemps au micro-ondes. Donc faites bien attention, hein. Quand je vous dis ça, c'est vraiment parce que ça va très vite. Le chocolat, je trouve que ça va super vite au micro-ondes. C'est pour ça qu'au bain-marie, je trouve que c'est toujours mieux. Mais bon, voilà. Là, c'est... on va dire... Vraiment. Donc là, on mélange. Jusqu'à avoir, pareil, une pâte homogène et que le chocolat s'incorpore bien. Ensuite, ici, je vais donc préparer mon moule. Là, je prends un moule à cake. Ici, toujours de la gamme Ernesto de chez Lidl, je viens de le laver. Donc là, je vais le beurrer et le fariner pour éviter que ça colle. Et je sais que parfois, mais parfois je dis bien parce que moi, ce que je fais, c'est que je vais pas beurrer jusqu'au-dessus pour pas que la pâte monte très très haut non plus. Mais en général, quand je le fais, normalement, cette astuce elle est censée fonctionner. Mais à chaque fois que je mets un sachet entier de levure, mon gâteau, il dégringole, il monte, il gonfle bien. Mais franchement, il est quand même bien moelleux et très gourmand, j'aime bien. Donc ce n'est pas très grave, même s'il gonfle très très bien. Allez, c'est parti pour le beurre et la farine. Voilà, donc là, j'ai fariné. Et pour les côtés, je fais le tour. Et je tapote. Comme ça, j'ai à peu près de la farine un peu partout. Donc là, les oreilles en prennent un coup. Voilà. Allez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner mes pâtes. Hein. Je vais mettre, alors, c'est comme vous voulez. Vous commencez soit par la petite pâte vanillée ou la chocolat. Et après, on alterne. Moi, j'ai gardé un peu plus, là, je suis en train de me rendre compte que ma pâte vanillée, généralement, je commence toujours par ça, et ensuite le chocolat. Donc là, on alterne jusqu'à qu'on ait plus de pâte, hein, tout simplement. Voilà, et là on étale vraiment grossièrement, hein. Même si votre pâte ne fait pas tout le long du moule, enfin c'est tout le long pardon, ce n'est pas très très grave en soi. Voilà, ça je voulais vous le montrer. Voilà, là une petite couche de chocolat. Enfin je mets même une cuillère, là, hop comme ça. Et on alterne. Donc là, j'ai fini de mettre toutes mes couches et moi ce que je fais c'est que soit vous prenez une fourchette ou une cuillère comme moi et moi je tourne un petit peu. Vous savez, je fais des petits tourbillons des fois. Voilà. Donc là c'est prêt, on enfourne pendant environ une demi-heure, bien sûr à surveiller toujours, hein, parce que ça dépend des fours. Pendant une demi-heure je dirais à peu près à 180 degrés. Donc c'est parti pour la cuisson. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai sorti mon petit cake, mon petit marbré du four et j'ai saupoudré. J'ai attendu qu'il soit bien froid. J'ai saupoudré de sucre glace. Après, vous pouvez le décorer comme vous le voulez. Et franchement, il a l'air super bon, bien moelleux. Mais par contre, voilà, là, je me suis rendu compte que moi, mon moule que j'ai chez moi, l'autre moule à cake, est à peine plus petit que celui-ci. Donc là, je me rends compte qu'en fait, il a moins gonflé qu'en temps normal. Mais franchement, c'est pas pour autant qu'il ne sera pas bon. Il a l'air super délicieux. Donc voilà. En tout cas, je tenais à vous le dire. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, d'activer la petite cloche. Je vous dis à très vite pour la nouveauté, bien sûr. Et je vous fais de gros bisous.